Avez-vous déjà pensé que la libération d'un pays peut avoir un côté sombre? Alors que les troupes américaines marchaient dans les rues de la France en 1944, beaucoup voyaient cela comme un signe d'espoir et de liberté. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'en arrière-plan de cette bravoure, il existait des histoires de souffrance qui ont été oubliées? Dans cette vidéo, nous allons explorer le côté caché de la libération de la France, révélant des vérités que l'histoire traditionnelle ignore souvent. Comment les actions des libérateurs ont-elles impacté la vie des civils français, en particulier des femmes qui ont lutté pour leurs droits? Saviez-vous que beaucoup de ces héroïnes ont été confrontées à une nouvelle forme d'oppression peu après avoir été libérées? Tout au long de cette vidéo, nous aborderons les violations qui ont eu lieu durant cette période cruciale et discuterons de l'importance de ne pas seulement célébrer la victoire, mais aussi de reconnaître les injustices qui ont suivi. Préparez-vous à un voyage qui remettra en question votre perception de l'histoire. Êtes-vous prêt à affronter la complexité de la guerre et ses conséquences? Au fil de cette vidéo, nous remettrons en question les récits établis et donnerons la parole à ceux qui ont été réduits au silence. Rejoignez-nous alors que nous dévoilons la vérité derrière la libération de la France, un thème qui résonne encore dans les questions de justice et de droits humains jusqu'à nos jours. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. La libération de la France en 1944 est souvent célébrée comme un moment d'héroïsme et de triomphe, où les troupes alliées, en particulier les Américains, ont joué un rôle crucial dans la chute du régime nazi. Cependant, cet événement marquant n'a pas été exempt de controverses et de violations des droits de l'homme qui sont souvent relégués au second plan dans les récits historiques. Alors que les forces alliées avançaient à travers les villes et les villages français, un nombre alarmant d'abus a commencé à émerger, reflétant non seulement la brutalité de la guerre, mais aussi les complexités des interactions entre soldats et civils. Ce texte vise à explorer en profondeur les violations commises par les troupes américaines, leurs causes, leurs conséquences et comment ces expériences ont façonné la mémoire collective de la libération en France. La libération de la France a commencé à un moment où le pays était profondément marqué par l'occupation nazie, qui s'était établie en 1940. La souffrance de la population française sous le régime de Vichy et l'occupation militaire n'était pas seulement physique, mais aussi psychologique, avec de nombreux citoyens vivant sous une peur et une incertitude constante. L'attente de la libération est devenue un phare d'espoir pour beaucoup, qui aspiraient à un retour à la liberté et à la dignité. Le jour J, le 6 juin 1944, a marqué le début de ce processus, avec les forces alliées débarquant en Normandie lors d'une opération qui était, en partie, une réponse au désespoir croissant de la population. Cependant, à mesure que les troupes américaines et britanniques avançaient vers Paris, la réalité de la guerre a commencé à se manifester de manière inattendue et troublante. Avec la progression rapide des troupes alliées, en particulier des Américains, la dynamique entre les soldats et la population civile a commencé à changer. Les civils français, qui voyaient initialement les soldats américains comme des libérateurs, se sont rapidement heurtés à la dure réalité des horreurs de la guerre. L'interaction entre les soldats et les Français est devenue de plus en plus tendue, alors que les troupes, fatiguées et stressées par le combat, commençaient à afficher des comportements incompatibles avec les idéaux de liberté et de justice pour lesquels elles prétendaient se battre. Cet environnement, empreint d'incertitude, a donné lieu à une série de violences qui ont terni l'image de la libération et obscurci les actes de bravoure et de sacrifice. Les violations commises par les troupes américaines en France sont souvent éclipsées par les actes héroïques des forces alliées, mais elles représentent une part significative de l'histoire de la libération. Des incidents d'agression physique contre des civils, d'abus sexuels et de vols étaient courants à mesure que les soldats avançaient dans les villes. Des soldats, dont beaucoup étaient jeunes et inexpérimentés, étaient exposés à un environnement chaotique et désolant, et cette pression résultait souvent en des comportements violents. Le manque de discipline et de supervision dans certaines unités a contribué à une culture d'impunité, où les abus étaient tolérés ou ignorés. Les récits d'agressions sexuelles sont particulièrement alarmants et révélateurs de la brutalité subie par de nombreuses femmes françaises pendant la libération. On estime que des milliers de femmes ont été victimes de violences sexuelles de la part de soldats américains, qui se sentaient souvent désinhibés dans leurs actions au milieu du chaos de la guerre. Ces abus n'étaient pas seulement des actes isolés, mais reflétaient une mentalité qui voyait les femmes comme des symboles de la victoire ou, dans certains cas, comme un prix à conquérir dans la guerre. Cette dynamique brutale a créé un traumatisme profond qui a non seulement affecté les victimes, mais a également impacté la société française dans son ensemble, perpétuant une culture de silence et de honte. À mesure que les troupes américaines s'approchaient de zones urbaines et rurales, des tensions entre les soldats et les civils ont également surgi, notamment à l'égard de ceux qui étaient perçus comme des collaborateurs du régime nazi. La situation était compliquée,
car de nombreuses personnes ayant vécu sous l'occupation ont été forcées de s'adapter aux circonstances, et la ligne entre collaborationnistes et résistants devenait souvent floue. Des soldats, alimentés par le désir de vengeance pour la perte de camarades et par la brutalité subie, punissaient fréquemment des civils soupçonnés d'avoir collaboré avec les nazis. Cette rétorsion a entraîné une violence démesurée, où des hommes, des femmes et même des enfants ont été agressés ou tués sur des accusations souvent infondées. La réponse des troupes américaines dans des situations de soupçon de collaboration se manifestait souvent par des exécutions sommaires, où le droit à un procès équitable était ignoré au nom d'une justice instantanée. Les récits de tels incidents ont généré un climat de peur et de méfiance parmi les civils, qui craignaient non seulement les nazis, mais aussi les libérateurs eux-mêmes. La brutalité des représailles a alimenté un cycle de violence qui a non seulement blessé physiquement la population, mais a également meurtri sa psyché. La relation entre les troupes américaines et la population française pendant la libération a été marquée par une complexité de sentiments. De nombreux Français ont éprouvé une gratitude sincère pour la libération du régime nazi, ce qui a généré un fort soutien initial aux forces alliées. Cependant, cette gratitude a commencé à se mêler à des sentiments de ressentiment à mesure que les rapports d'abus et de violence devenaient plus fréquents. Pour beaucoup, la perception que leur libérateur se comportait de manière aussi brutale et inhumaine s'est transformée en une profonde déception, ternissant l'image des troupes américaines. Les femmes qui ont été victimes d'abus ont fait face à un stigmate social qui les a réduites au silence, tandis que la société dans son ensemble luttait pour réconcilier l'image des soldats avec la réalité de leurs actions. La célébration de la libération a éclipsé ces traumatismes, et de nombreuses expériences de douleur et de violence ont été étouffées au profit d'une narration plus héroïque. Cette dissonance entre le récit officiel et l'expérience vécue a conduit à une lutte interne entre le désir de célébrer la liberté et la nécessité de confronter les injustices commises au nom de cette liberté. L'impact émotionnel et social de ces abus continue de résonner dans les mémoires collectives des communautés touchées. Après la guerre, la construction de la narration sur la libération de la France a été soigneusement orchestrée, souvent en ignorant ou en minimisant les violations commises par les troupes alliées. L'image du soldat américain comme un héros bienveillant ayant apporté la liberté est devenue une partie centrale de la mémoire collective de la guerre. Les histoires de bravoure et de sacrifice ont été célébrées, tandis que les récits d'abus et de violence ont été relégués au second plan, créant une histoire unilatérale qui ne reflétait pas la totalité de l'expérience de la guerre. Cette construction narrative a non seulement affecté la perception des soldats américains, mais a également eu un impact durable sur la façon dont l'histoire de la Seconde Guerre mondiale est enseignée et mémorisée. Les historiens qui ont tenté de mettre en lumière les violations commises par les troupes américaines ont souvent fait face à une résistance. La mémoire de la libération est devenue un symbole de fierté nationale, et toute critique des actions des soldats était perçue comme une affront au sacrifice consenti au nom de la liberté. Cette dynamique de résistance à la reconnaissance des violations a créé un environnement dans lequel la vérité historique a souvent été déformée. La nécessité d'honorer la mémoire des soldats qui ont combattu et sont morts pendant la guerre a empêché beaucoup de confronter la complexité de l'expérience de libération et les réalités des violations des droits humains qui se sont produites. Les violations commises par les troupes américaines en France pendant la libération ont un héritage durable qui s'étend sur des décennies. Pour de nombreuses victimes, les traumatismes n'étaient pas seulement physiques, mais aussi émotionnels, perpétuant un cycle de douleur et de silence. L'absence de justice et de reconnaissance pour ceux qui ont souffert d'abus a laissé des cicatrices profondes dans la société française, impactant la façon dont la guerre et ses conséquences ont été mémorisées. Avec le temps, certains des abus ont commencé à être davantage discutés, mais ils étaient souvent abordés de manière superficielle, sans la profondeur que la gravité des événements exigeait. Cet héritage a également affecté les relations entre les États-Unis et la France au cours des décennies suivantes. Bien que les deux pays aient continué à se considérer comme des alliés et des partenaires, les souvenirs des violations commises par les troupes américaines pendant la guerre ont engendré une tension sous-jacente qui se manifestait souvent dans les débats sur l'intervention militaire et la politique étrangère. La façon dont les guerres sont menées et la nécessité de protéger les droits de l'homme et la dignité civile sont devenues des questions centrales dans les discussions sur l'éthique militaire, reflétant les leçons non apprises de l'histoire de la libération de la France. Les femmes ont joué un rôle crucial dans la résistance contre l'occupation nazie et dans la lutte pour la libération de la France. Cependant, beaucoup d'entre elles ont également été les plus touchées par les violations commises pendant la guerre. Alors que les troupes américaines avançaient, les femmes, qui étaient auparavant considérées comme des héroïnes dans la lutte pour la liberté, faisaient face à un nouveau type de violence, cette fois-ci de la part de leurs libérateurs.
La brutalité subie par les femmes durant cette période n'a pas seulement exposé l'hypocrisie d'une guerre menée au nom de la liberté, mais a également souligné la nécessité d'une discussion plus large sur le rôle des femmes dans les récits de guerre. Les femmes qui ont subi des abus et de la violence sexuelle étaient souvent réduites au silence quant à leurs expériences, luttant pour trouver une voie dans une société qui préférait oublier ou ignorer les réalités brutales de la guerre. L'expérience de nombreuses femmes était marquée par un paradoxe, alors que la libération et la liberté étaient célébrées, la violence à leur encontre minait ses conquêtes. Les difficultés rencontrées par les femmes pendant et après la guerre ont été largement sous-estimées dans les récits historiques, reflétant une tendance plus large à marginaliser leur expérience. La manière dont les médias ont couvert la libération de la France et les actions des troupes américaines a joué un rôle significatif dans la construction de la narrative publique. Les journalistes, dont beaucoup étaient impatients de rapporter la victoire des forces alliées, ont souvent ignoré ou minimisé les violations commises par les troupes. L'accent mis sur l'héroïsme et la bravoure a éclipsé les réalités sombres auxquelles de nombreux civils étaient confrontés. Les narrations de libération ont souvent été façonnées par un désir d'inspirer l'optimisme et l'espoir, au détriment d'une représentation honnête de la complexité de la guerre. Cette tendance dans la couverture médiatique a eu des conséquences durables sur la mémoire collective de la libération. Avec le temps, les histoires de bravoure et de sacrifice ont éclipsé les voix des victimes d'abus, créant une narration qui favorisait les vainqueurs et marginalisait ceux qui avaient souffert. L'histoire de la libération de la France est donc devenue un champ de bataille narratif, où les voix de ceux qui avaient été lésés étaient souvent réduites au silence au nom d'une représentation héroïque des soldats alliés. Au fil du temps, certains individus et groupes ont commencé à élever la voix pour demander reconnaissance et justice en ce qui concerne les violations commises durant la libération. Cette quête de justice se heurtait souvent à la résistance de la société à confronter la complexité de la guerre et ses conséquences. La lutte pour la reconnaissance des victimes d'abus est devenue une question délicate, où le désir d'honorer la mémoire des soldats se heurtait souvent à la nécessité de reconnaître les erreurs et les abus commis au nom de la libération. Le mouvement pour la reconnaissance et la réparation a continué à évoluer, avec certaines victimes et leurs défenseurs exigeant que les voix silenciées soient enfin entendues. La lutte pour la justice n'était pas seulement une quête de réparation financière, mais aussi une demande de reconnaissance publique des violations commises et un besoin de se souvenir de l'histoire de manière plus large et inclusive. Cependant, le chemin vers la justice a souvent été marqué par des difficultés, reflétant la résistance continue de la société à confronter ses propres vérités douloureuses. Pensez-vous que les troupes américaines étaient des libérateurs ou simplement un autre groupe d'oppresseurs? Laissez votre avis dans les commentaires. La libération de la France en 1944 est une histoire riche et complexe qui transcende la simple narration de l'héroïsme et du triomphe. En examinant les violations commises par les troupes américaines, il est fondamental de reconnaître que la guerre est un phénomène multifacette qui peut apporter à la fois libération et oppression. La mémoire de la libération ne doit pas être réduite à une narration unilatérale, mais plutôt reconnue dans toute sa complexité, où les expériences de souffrance et d'abus coexistent avec des actes de bravoure et de sacrifice. La réflexion sur les violations pendant la libération de la France nous invite à considérer les leçons que nous devons encore apprendre sur les coûts de la guerre et l'importance de la protection des droits de l'homme dans toutes les circonstances. Alors que nous continuons à explorer et à discuter de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, il est vital que les voix des victimes soient enfin entendues et reconnues, et que la complexité de l'expérience humaine en temps de conflit soit honorée et rappelée de manière juste. Il existe de nombreuses histoires sombres et intrigantes sur le passé. Si vous souhaitez en savoir plus, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de tout. Merci d'avoir regardé. À bientôt.